أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين ولا إله غيره. Alhamdulillah qui nous a permis de nous réunir pour le Coran de l'aube pour la énième fois pour justement honorer le rappel d'Allah, pour se rappeler d'Allah et personne d'autre. Ibrahim te parle, écoute-le, il te parle maintenant depuis 8 parties. C'est la 8e partie de Ibrahim te parle pour te faire rappeler des réalités que tu ne dois jamais oublier. Justement, le message d'Ibrahim, c'est le message que tu dois garder en tête et que tu as une vision claire de ce message. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous inviter à une chose. À tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent la chaîne. Ils représentent à peu près 50% de ceux qui regardent la chaîne. Voilà. Vous n'êtes pas abonnés. Expliquez-moi pourquoi. Oh, pourquoi vous m'expliquez à moi? Expliquez-vous à votre créateur pourquoi vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Cette chaîne, c'est parmi les rares chaînes où il n'y a pas de publicité. Et vous le savez très bien. Cette chaîne, c'est une chaîne de valeur qui vous donne des choses de valeur. Pourquoi vous n'abonnez pas? Et d'ailleurs, je m'adresse particulièrement à ceux qui essaient de nous aider. Ils sont sincères. Alors, commencez par nous aider à être abonnés à la chaîne. Comme vous le savez très bien, l'algorithme de YouTube met en avant le message où il y a plus d'abonnés. Alors, plus vous abonnez, plus vous mettez j'aime, plus vous commentez les vidéos, plus ils seront distribués et propagés. Nous, à l'Institut, on fait l'effort de transmettre ce message et vous faites la salate sur ce message. Comment nous on fait la salate sur Muhammad alayhi salatu wassalam, faites-vous aussi la salate sur Muhammad en propageant son message, en aidant ceux qui propagent ce message pour y aller au maximum. Et bien sûr, quand vous abonnez, c'est le minimum de la reconnaissance. Alors vous allez me dire, certains, oui, mais j'ai pas de compte YouTube, etc. Tu peux créer n'importe quel compte YouTube, tu te connectes à YouTube et tu t'abonnes. Après, tu veux te déconnecter, tu te déconnectes. Ça pose aucun souci. Autre chose aussi, quand vous êtes abonné, vous pouvez faire des rappels, comme ça vous ne ratez jamais le rappel, puisque surtout on risque d'oublier, surtout dans cette période estivale. Très bien. Aujourd'hui, Ibrahim te parle. Écoute-le. La dernière fois, nous avons vu qu'il y a un paradis sur terre et que tu es invité par Ibrahim à rentrer dans ce paradis. Pour cela, tu dois accepter à faire le sacrifice. Ah, tiens, on est dans le sacrifice, je crois. Et oui, tu dois faire le sacrifice. Tu dois sacrifier quoi? Tu dois sacrifier tes édifices que tu as construits jusqu'à maintenant, et peut-être ils ne se basent pas sur les valeurs divines, pour que tu puisses t'élever vers ce ciel, là-bas où il y a Allah, où il y a ton paradis. Comme je vous ai dit la dernière fois, certains ont beaucoup de biens, ont beaucoup d'enfants, ont beaucoup de réussite, ont beaucoup d'entreprises, mais Wallahi al-Azim ne connaissent même pas un iota du bonheur, puisqu'ils n'ont pas la bonne procédure. Et justement, aujourd'hui, on va surtout parler de cette procédure et on commence par le signe 24.
Et là, le signe 24, on l'a déjà fait, je t'invite à revenir à l'autre séance. Voilà. Le signe 24, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, et, Ibrahim te dit, et une vision claire. Dans ta vie maintenant, considère chaque projet que tu fais comme un arbre. Comme ça, tu ne te trompes pas. Un arbre, c'est selon ses racines, selon ce que tu as planté. Si tu as planté un pommier, tu auras un pommier. Si tu as planté des chouks, tu auras le chouk. Si tu as planté des myrtilles, tu auras des myrtilles, etc., etc. Si tu as planté des pommes de terre, tu auras des pommes de terre. Très bien. Et si tu as planté le vent, tu auras le vent. Et si tu as semé la haine, tu auras la haine. Et si tu as semé la guerre, tu auras la guerre. C'est pour ça, c'est très important de comprendre que, comme je l'ai expliqué la dernière fois, que ta vie, toute ta vie, considère là, et une vision claire, que toute chose que tu fais dans cette vie, c'est un arbre que tu plantes. Toute chose. Concernant ton corps, toi-même, ton âme, tes enfants, les autres, tes amis, ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, ton époux, ton épouse, tes enfants, ton travail, tes activités, ton sport, tout ce que tu fais. Imagine chaque chose que tu fais comme un arbre. C'est ça la vision de Ibrahim. Comme un arbre. Cet arbre-là, tu as deux choix. Ou c'est un bon arbre qui est ancré dans la terre, c'est-à-dire qui est, comme je vous ai déjà expliqué avant, c'est des œuvres intègres, qui est ancré dans la terre comme un arbre, solide, et dont le tronc est stable. Ça ne risque pas de bouger. Celui-là, tu peux espérer avoir des fruits. Mais ils sont où ces fruits? Ils sont dans le ciel. Ne crois pas que les fruits sont sur terre. Nous, on a l'habitude de voir, par exemple, là, l'arbre devant toi. C'est un pommier. Et tu vois l'arbre qui est ancré dans la terre. Il est à ta portée. Et après, il y a des pommes qui poussent. Une pomme. Est-ce que tu crois vraiment que cette pomme vient à partir de la terre? Non, elle vient à partir du ciel. Dans un programme qui est dans l'eau. C'est-à-dire que si dans le ciel, il n'y a pas un équivalent de cet arbre-là, ben tu ne l'auras pas. Bien sûr, c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de penser au monde de l'ordre ou d'imaginer le monde de l'ordre ou le monde de l'invisible. Mais sachez que ça se passe comme ça. N'oubliez jamais, ayez une vision claire. Ton paradis, c'est au nombre de plantes ou de projets que tu as plantés sur terre et qui sont destinés vers le ciel. Et qui ont la procédure attestée par Allah, pas la procédure de Shaitan. Shajara, c'est une procédure, traduit par arbre. Arborescence. Quelle est l'arborescence de ton projet? Est-ce que ton projet commence par une bonne intention qui satisfait Allah et se base sur des valeurs divines, c'est-à-dire des asma, des qualités divines, ou se base sur une autre intention qui n'a rien à voir avec Allah, et tant qu'elle n'a rien à voir avec Allah, elle ne sera pas accueillie par la terre. Et justement, c'est ça le signe numéro 25. Tu'ti, cet arbre, oui, c'est le signe 26 plutôt. Cet arbre qui est ancré dans la terre, quelles sont ses qualités ou quelles sont ses caractéristiques? Tu'ti uklaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Tu'ti, c'est-à-dire elle fait produire. Uklaha, uklaha, ce qui te donne, ce qui te nourrit. Elle fait produire ce qui te nourrit toi. Tu as un projet, un travail par exemple, un projet de travail. Un travail, s'il est destiné à Allah, c'est pour satisfaire Allah, je fais ce travail pour satisfaire Allah, et tu respectes les valeurs divines dans ce travail, sûr et certain que ce travail-là va produire quelque chose pour toi, pour te nourrir, salaire, bonheur ou autre. Kullahin, à chaque instant.
Vous savez, pour ceux qui, quand vous lisez le Coran, ici d'aller dans les profondeurs. Allah, il peut dire, il donne sa nourriture avec l'accord de son enseigneur. Cet arbre donne sa nourriture, donne ses résultats avec la permission du responsable de son évolution. Il pouvait dire ça. Pourquoi il a dit kullahi? À tout moment. À tout moment. Puisque cet arbre, souvent nous, par exemple, on va aller, je vais créer une entreprise qui va commencer à fonctionner dans 2 ans. Très bien. Je crois que le seul produit de cette entreprise, le jour où elle va faire des bénéfices, tu te trompes complètement. Normalement, quand tu crées une entreprise tout de suite, elle commence à te donner des fruits déjà. Quels sont les fruits? C'est un bonheur que tu sens au fond de toi, et c'est ce qui est cité dans le signe 23, c'est-à-dire les paradis. Kullahin, indépendamment de l'environnement. Dès que tu commences le projet, tu es déjà heureux, tu es comme un enfant. C'est comme un enfant. Vous savez, quand il commence un jeu, il est heureux au moment où il commence à jouer, pas au moment où il gagne simplement. Malheureusement, maintenant, les enfants, on est en train de les pervertir, on est en train de changer leur nature. On est en train de les tuer en les attachant au gain. Bi'ivni rabbiha, avec la permission du responsable de son évolution. Ça va vous faire rappeler quelque chose? Bi'ivni rabbiha, avec la permission du responsable de son évolution. Tu'ti uklaha kulla hinin bi'ivni rabbiha. C'est avec la permission d'Allah que ton projet va te donner des fruits à chaque instant, depuis le début. Franchement, tu veux pas ça. Tu veux pas que, à chaque fois que tu veux un projet, dès le démarrage, même si ce projet, pour le moment, il te donne rien, même s'il y a des obstacles, tu es heureux. Eh ben, écoute, demande la permission d'Allah, respecte déjà la procédure, shajara tayyiba, une procédure naturelle, et demande la permission d'Allah. Avec la permission d'Allah, tu vas avoir un bonheur à chaque instant, c'est-à-dire tu vas avoir des fruits, quelque chose qui va te nourrir à chaque instant. Des fois, c'est quelque chose de immatériel, des fois, c'est quelque chose de matériel. Bi'idni rabbiha. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. Allah déploie les modèles. Pour qui? Pour les gens. Linnas. La'allahum yatadhakkarun. Peut-être ils se rappellent. Ils se rappellent de quoi? Le mot bi'idni rabbiha, avec la permission d'Allah, ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr, le signe 23. Ah tiens. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Ceux qui sont rentrés dans les paradis, c'est avec quoi? Avec la permission d'Allah. Alors souviens-toi que ton paradis, il commence sur terre quand tu plantes chaque projet de ta vie selon la procédure divine. Attends, répète, Reda, j'ai pas compris. As-tu une vision, Alam Tara, as-tu une vision claire de ce qui est ton paradis? Ton paradis, ça ressemble à ça. Je vais vous dessiner quelque chose. Ton paradis, ça ressemble à ça. Tu as un projet. Ce projet qui s'appelle prendre soin de mon corps. Ce projet, si tu le fais pour satisfaire Allah, c'est comme un arbre qui va te donner des fruits. Et elle va te donner des fruits dès que tu commences à prendre soin de ton corps avec une bonne intention en appliquant les valeurs divines. Très bien. Après, tu as un autre arbre. Cet arbre, c'est l'apprentissage. Si tu apprends et
et tu vas à l'école et tu vas faire des formations, etc. Et selon la procédure divine, bien sûr, ça ressemble à un arbre bien ancré et qui va te donner des fruits dès le premier jour où tu fais la formation. Tu n'es pas obligé d'attendre de devenir docteur. Tu n'as même pas besoin d'avoir le doctorat des humains. Tu es docteur chez Allah. Très bien. Tu as un autre arbre, on va l'appeler l'arbre couple. Alors le couple, c'est un arbre que tu plantes et après à la fin, il va donner des fruits. Si tu veux que ton couple va être source de bonheur, indépendamment de la situation, tout le long du processus où tu es dans un couple, il faut que ce couple commence comme un arbre qui reste naturel. Naturel. Ça se plante naturellement et ça pousse naturellement selon les valeurs divines. Et ton travail? Ah oui, mon travail, mon projet professionnel. C'est un arbre, mon projet professionnel. C'est un arbre naturel. Moi, je ne cherche pas les fruits. Je veux juste planter cet arbre, puisqu'Allah, il voulait que je plante cet arbre sur terre. Un arbre qui s'appelle appliquer ses qualités dans un projet professionnel. Eh bien, ça devient un arbre. Très bien. Collaboration entre des humains. Tu collabores avec des humains, allez, dans le cadre d'une association. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Tu le fais juste pour exprimer des qualités divines pour satisfaire le Créateur. Et bien sûr, cet arbre, puisqu'il est naturel, il va être ancré, il va te donner du bonheur à chaque instant. Et ainsi de suite, les enfants, la famille, tes hobbies, ton sport, tout ce que tu veux, doit tous ressembler à cet arbre. L'ensemble de ces arbres-là, pour que tu te rappelles bien, l'ensemble de ces arbres-là qui vont te donner un bonheur instantané que tu vis déjà cette vie avant le jour dernier, vont être l'image devant toi, ta vision de ce qu'il t'attend le jour dernier. Fil akhira. C'est clair? Le jour dernier, tu ne seras pas jugé par rapport à tes résultats sur Terre. Tu seras jugé simplement sur la procédure. Est-ce que tu as respecté la procédure ou non? Peu importe. Est-ce que tu as respecté la procédure dans ton projet professionnel? Tu deviens riche ou tu ne deviens pas riche en argent? Tu as déjà eu ton salaire ici-bas en un bonheur que peu ne peut comprendre que toi. Mais le jour dernier, c'est cet arbre-là que tu vas planter dans ton vaste paradis. Je demande souvent aux enfants, qu'est-ce que dans les cours de développement spirituel, je leur dis, qu'est-ce qu'on rassemble pour aller au paradis? Dans les jeux vidéo, en général, on rassemble des pièces. Qu'est-ce qu'on rassemble pour gagner les jours derniers? Ils me disent, on rassemble des qualités. Eh oui, puisque plus tu plantes des arbres, plus tu appliques les qualités, plus tes qualités se développent. Ta qualité, par exemple, de Rahim, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection, tu l'appliques quand tu prends soin de ton corps, quand tu es dans ton couple, quand tu es avec tes enfants, quand tu es dans ton travail, quand tu marches dans la rue, quand tu es dans l'espace public, quand tu as des activités extra-professionnelles, etc., etc., etc. Sûr et certain que tu as développé cette qualité qui est indispensable pour toi pour rejoindre Allah dans son éternité. La qualité du rafour, réparateur, tu l'appliques avec tes enfants, tu l'appliques dans ton travail, tu l'appliques de partout. Elle aussi, elle va t'accompagner. Et c'est ça le hasanat, le résultat de l'excellence. Le résultat de l'excellence. Le résultat des asma, des qualités divines. Et c'est ça qui va créer ton paradis. C'est pour ça, Alam Tara, Ibrahim te dit, ne t'as pas vu. Alors, j'efface ça. Hop. Alors, reprenons dès le départ, depuis la fin. Tu te rappelles que, n'oublie pas que ton but, c'est rejoindre Allah dans son paradis dès maintenant.
rejoindre le paradis qu'Allah a mis pour toi dès maintenant. Ne l'oublie pas. Tu te rappelles? Si tu te rappelles, tu vas bien mémoriser ce modèle qu'Allah t'a donné. Tu vas bien mémoriser ce rappel qu'Allah t'a donné. Très bien. C'est quoi ce modèle? Ce modèle, c'est un arbre. Mais pour atteindre ce modèle, sache que tu as besoin de la permission d'Allah. C'est-à-dire, demande la permission d'Allah pour que toute procédure dans ta vie se transforme en paradis et qui donne des résultats à chaque instant, pas au moment de la récolte simplement. Alors cette procédure, normalement, tu l'as enregistrée et elle va te séduire. Elle va te séduire. Par contre, il y a une autre procédure. Une autre procédure qui n'est pas bonne. Et normalement, elle doit te repousser. Tu ne dois pas aller vers cette procédure. Quelle est cette procédure? Le modèle, مثل كلمة خبيثة. Kalima, c'est un ensemble de valeurs non naturelles. Un ensemble de valeurs qui sont en lien avec ce bas monde. Un ensemble de valeurs qui sont en lien avec les humains. Un ensemble de valeurs que tu as hérité chez tes parents. Un ensemble de valeurs... Pour comprendre le mot kalima khabitha, il ne faut pas y aller trop loin. Depuis que tu es petit, peut-être tes parents t'ont transmis un héritage. Cet héritage, il te dicte ceci. Pour gagner ta vie, il faut que tu travailles. Pour gagner ta vie, il faut que tu travailles. Pour gagner ta vie, il faut que tu étudies bien pour avoir un bon travail et comme ça, tu gagnes beaucoup. C'est ça. Ça, Allah, il l'appelle, c'est des mots, c'est des kalimat qui ne sont pas naturels. Puisqu'ils ne correspondent pas au mode d'emploi d'Allah qui est cité justement dans Sourate Ibrahim, avec lequel commence Sourate Ibrahim. C'est-à-dire que ce n'est pas des bonnes procédures. La bonne procédure, ce n'est pas que tu vas naître, on t'oblige de ton très jeune âge de suivre des études dans lesquelles il n'y a même pas le créateur, c'est-à-dire le créateur n'est pas cité. Quel est le but de ces études? C'est que tu acquières une connaissance et surtout des diplômes et surtout un CV qui te permet plus tard d'avoir un bon projet professionnel qui lui-même il va te permettre de vivre à l'aise, qui lui-même va te permettre de planter une maison, planter un couple, je dis exprès le mot planter, semer un couple, semer une maison, semer des enfants, etc. Et tu construis, après tu meurs et tu pars. Tout ça c'est une kalima khabitha. Tout ça c'est une procédure non naturelle qui n'a rien à voir avec le mode d'emploi d'Allah. Alors Allah il te donne un modèle de cela. Très bien. C'est comme quelqu'un qui a un semblant de paradis, mais c'est pas un paradis. C'est un semblant de jardin, mais un jardin artificiel. Ah ben l'artificiel restera l'artificiel. Souvent je pense à ça quand je passe dans les rayons de grands magasins qui vendent des plantes. Et il y a le rayon des plantes naturelles et des plantes artificielles. Voilà. Et des fois, je suis obligé de toucher les feuilles pour savoir est-ce que c'est artificiel ou c'est naturel. Et c'est ça qui induit les gens en erreur. Souvent, on mélange entre l'artificiel et le naturel. Un semblant de réussite. Et on le voit devant nous. Et vous savez, c'est la faute à qui aussi? C'est la faute à ceux qui, entre parenthèses, réussissent dans cette vie terrestre. Ceux-là, ils vont avoir des richesses, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir des bâtisses, mais ils vont souvent jouer un double rôle. C'est-à-dire qu'ils vont se montrer heureux devant les gens, alors que Allah n'existe pas dans leur vie. Ils vont se montrer heureux. Et ils vont montrer aux gens que c'est ce faux brillant de cette vie qui est bien. C'est pour ça Allah qui te donne le bonheur. C'est pour ça Allah il nous parle de Qarun. Quand il est sorti dans son décor devant les gens
en parade. La majorité de ceux qui, allez, on va les appeler les stars, que les gens regardent, comme des étoiles, les stars, que les gens regardent, cachent la vérité, qu'ils ne sont pas heureux tant que Allah n'existe pas dans leur vie. Et on le voit en signe évident quand vous trouvez certains qui se suicident, d'autres qu'à la fin ils s'écroulent, et d'autres qu'à la fin ils reviennent, ils lâchent tout juste pour aller chercher Dieu. Malheureusement, certains se trompent du chemin et ils tombent dans le piège de Aba Lahab, c'est-à-dire ils mélangent entre la lumière d'Allah naturelle et la lumière de Aba Lahab artificielle, la lumière des religions terrestres artificielles qui imitent la lumière d'Allah, comme certains imitent ce message que je vous diffuse. Ils le mélangent un petit peu et après hop, allez, développement spirituel, vas-y. Mais en même temps, ils le mélangent avec tout ce qui n'est pas naturel. Allez, revenons, c'est entre parenthèses ça. Le modèle de cette vie artificielle ou ce bonheur artificiel que tu veux, toi, peut-être, et qui t'induit en erreur, il ressemble, as-tu la vision, il ressemble à un arbre artificiel. اجتثت من فوق الأرض, un arbre artificiel, non naturel. اجتثت, c'est-à-dire quoi? اجتثت من فوق الأرض, arraché du sol. Alors, jafaya, c'est-à-dire quoi? Être à ras le sol. Jafaya, jutha, on dit jutha. Jutha, ça veut dire un corps qui est allongé au ras le sol. Très bien. Alors, اجتثت من فوق الأرض, elle est arrachée, mais elle est juste mise comme ça. Tu crois, toi, qu'elle est ancrée? Non, elle n'est pas ancrée. Elle est juste déposée. C'est comme deux bâtiments. Un bâtiment qui a des fondements qui sont enracinés dans la terre, elle est stable, et l'autre bâtiment, il était juste mis comme ça. Un bungalow, quoi. Un bungalow par rapport à une bâtisse. Ça reste temporaire. اجتثت من فوق الأرض. ما لها من قرار. Elle n'a pas d'assise stable. Et là, je vous interpelle sur un mot. ما لها من قرار. Le qarar, c'est quoi? Vous savez, les arabisants, ils peuvent maintenant noter sur le chat qu'est-ce que le qarar. Pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce que le qarar? Puisque là, c'est traduit par assise stable, mais ça a un autre sens dans la langue arabe classique, qui nous aide bien sûr à expliquer ceci. D'ailleurs, certains l'oublient souvent, mais l'arabe classique, c'est Allah qui a voulu que certains mots, Allah a permis que certains changent les mots. Allah a permis que le français existe. Allah a permis que l'anglais existe. Et tous, ils vont servir une seule langue, c'est la langue coranique, pour l'expliquer. C'est pour ça, ne vous étonnez pas des fois quand je vous fais des rapprochements entre des mots. Par exemple, je vous dis kafara, cover, couvrir. Je fais des rapprochements puisque Allah nous a donné ces moyens. C'est Allah qui a permis, même aux linguistes français, aux académiciens, pour appeler telle chose, tel nom. C'est lui qui les a poussés à appeler investissement. Investissement, et en arabe c'est thawab, et vestimentaire, c'est-à-dire thawb en arabe. Thawb, thawab, ça se ressemble. Alors investissement, veste, ça se ressemble. Pourquoi? Justement pour servir des gens comme nous qui sont maintenant dans ce siècle-là qui veulent comprendre le Coran. Allah a tout prévu. Ne vous inquiétez pas. Alors, qarar, qu'est-ce que vous avez mis? Qarar, vous avez mis ces décisions. Eh oui, ma laha min qarar. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure?
la racine de l'arbre naturel. Quelles sont ces racines? Une intention de satisfaire Allah. Une bonne décision qui se base sur les valeurs divines. Alors, sûr et certain que l'arbre ou la procédure non naturelle, c'est quoi? C'est une procédure que l'intention n'est pas satisfaire Allah et la décision ne se base pas sur les valeurs divines, elle se base sur des valeurs artificielles humaines, le paraître, le pouvoir, la possession, etc. Alors le qarar, c'est le pouvoir décisionnel. Si tu veux avoir une assise stable, fais attention à tes décisions. Fais attention à tes décisions. Ne prends pas une décision qui ne se base pas sur une bonne intention naturelle qui est satisfaire Allah et l'application des valeurs d'Allah pour aller vers Allah. Simplement, c'est-à-dire kalima tayyiba. Alors que celle-là, ma laha min qarar. C'est-à-dire la décision de la personne, tant qu'elle ne correspond pas à la décision d'Allah, c'est pas une bonne décision. Alors laisse cette procédure comme un arbre qui est juste mis sur la terre, il n'a pas de racines. C'est pour ça, il n'y aura pas de paradis. Tu ne peux pas construire un paradis avec des arbres artificiels. C'est logique. Et est-ce que tout ce qui est artificiel donne des fruits? Mais non, ça ne donne pas des fruits. Sauf si tu veux manger du plastique. Vous me suivez là? C'est très important ce que je vous dis. C'est pour ça Allah dit « Illa man atallaha biqalbin salim ». La solution de ton paradis terrestre et le jour dernier, c'est un cœur saint. C'est un cœur qui prend des décisions, qui respecte le salam avec Allah, c'est-à-dire en paix avec Allah. C'est un cœur qui prend des décisions qui sont en paix avec Allah. Revenez à la séance, le Coran de l'aube sur le cœur, sur comment fonctionne le cœur. C'est-à-dire, as-tu la vision que ton paradis c'est quoi? Les poumons, ils ressemblent à quoi? Pardon. Les poumons, ils ressemblent à quoi? Bismillah. Les poumons ressemblent à un arbre. Non? Je me trompe. Cet arbre, il est là. Où? Dans ta poitrine. Ah, mon beit. Oui, le beit que Ibrahim était chargé d'élever les bases. Oui. Et c'est ça l'origine de mon paradis? Oui. Et c'est ça l'origine de mon bonheur? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas compris? Ceux qui cherchent, qui perdent le temps, commencez par régler les problèmes dans votre mémoire. La procédure de Ibrahim. Élevez le qawa'id, les bases handicapantes qui sont en vous, dans votre dos, qui viennent de valeurs humaines non naturelles et qui vous handicapent pour avoir un paradis. Certains d'entre nous ont un vrai paradis, des arbres comme ça. D'autres, ils ont une majorité de paradis, c'est-à-dire des vrais arbres, et au milieu ou à côté, quelques arbres artificiels qui ne donnent pas de fruits. Il est marié, mais il n'y a pas de fruits. Il travaille, mais il n'y a pas de fruits. Il fait du sport, mais il n'y a pas de fruits. En tout cas, dans sa vie, il n'y a pas de fruits. Dans certaines choses. Dans d'autres, oui. Et finalement, il ne peut pas sentir ce bonheur-là, la permission d'Allah. C'est quand tu vas avoir la permission d'Allah de commencer à sentir ce paradis-là sur terre dès le départ. Quand tes arbres, même s'ils sont tout petits, se basent sur une procédure naturelle.
Même s'ils sont en état embryonnaire, c'est-à-dire en état de graine. Même s'ils sont malades, mais la procédure est bonne. Au départ, tu voulais satisfaire Allah à travers ton travail, et tu voulais appliquer des qualités divines, mais il y a des dossiers qui te rattrapent et tu n'arrives pas, etc., etc. C'est pas grave, continue. Et vis ton bonheur. Et sens le bonheur qu'Allah te donne à travers d'autres arbres dans ta vie. Ce que je vous dis là, c'est énorme. Enregistrez-le. Revoyez la vidéo s'il le faut. Regardez les anciennes vidéos. Puisqu'Allah, il te donne un modèle ici. D'ailleurs, j'avais décidé de faire vite, on va dire, allez, d'avancer pendant l'été sur la sourate. Et là, je retrouve qu'en deux séances, je n'ai même pas fait 3 signes. C'est pas grave. Il est où le souci? Il est où le souci? Alors, regardez. Ma laha min qarar. Elle n'a pas d'assise stable, elle n'a pas de décision. Bonne décision. Quand tu as un projet ou dans ta vie, tu n'as pas de bonne décision, tu vas faire comme celui qui a arraché l'arbre de la terre. Il l'a juste posé. Cela fait de cet arbre un arbre non naturel, un arbre khabith, artificiel. Et ça, bien sûr, vient de quoi? Vient d'un ensemble de valeurs qui ne sont pas naturelles, qui sont artificielles. Alors, quelle est la solution? La solution, elle est toujours dans le kalima, dans le mot. Écoutez-moi bien. Toi, quand tu prends une décision, cette décision, quand elle est prise, elle devient kalima. Kalima. Goutlik kalima. Je t'ai donné une kalima. Je t'ai dit une kalima. C'est-à-dire, c'est un ensemble de mots qui ont une valeur, qui ont un sens. Très bien. D'où vient tout cela? Vient de kalimat aussi. C'est quoi ces kalimat? C'est des dossiers, c'est des mots qui sont enregistrés dans ta mémoire. Si les mots qui sont enregistrés dans ta mémoire, ou les choses qui sont enregistrées dans ta mémoire, ils sont déjà khabith, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ, Allah, il donne l'exemple par une cité naturelle. Et bien sûr, il parle surtout de corps naturel et de mémoire naturelle. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ, الْبَلَدُ الطَّيِّبُ, on va dire balad, vous savez que balad c'est un organe, organisation, corps, corporation, pays, etc., etc. Toi, en tant que balad, Allah il te dit le balad, écoute, toi tu es balad, al balad al-tayyib, le balad naturel, non artificiel, yakhruju nabatahu bi'idhni rabbih. Nabat, c'est-à-dire c'est tout ce qui est végétation, tout ce qui va sortir de lui, il va sortir avec la permission du responsable de son évolution. Walladhi khabutha, c'est-à-dire celui qui est mélangé avec des choses artificielles. Imagine-toi, Allah, il te crée naturel, il te crée comme la parole attribuée au prophète alayhi salatu wa salam quand il dit yuladul mawludu ala al-fitra, chacun de nous va naître sur la fitra, sur la nature humaine saine. C'est ses parents qui vont décider qu'il va devenir parmi ceux qui vont aller en contresens, ou ceux qui soutiennent quelqu'un d'autre avec Allah, ou ceux qui carrément ils vont l'orienter vers une mauvaise orientation. Comme la petite bête qui naît. Voilà. Alors, toi, tu étais naturel. Tu vas naître, mais tu portes un héritage de tes parents qui vont attester à travers leur éducation. Si cet héritage, il y a des choses qui ne sont pas naturelles, il y a des dossiers qui ne sont pas naturels, il y a des dossiers qui sont artificiels, sûr et certain
comme il le dit Allah dans le Surah 7, Surah Al-A'raf, 38 ou 58, Surah 58 je crois. Surah Al-A'raf, Surah 7, 58, il dit وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ. Quant à celui qui mélange avec des choses qui ne sont pas naturelles, ou il devient non naturel, la yakhruju illa nakida. Vous savez, c'est-à-dire quoi nakida? Son nabet, ça va sortir. Tu auras des fruits. Mais ça va être naked pour toi. C'est quoi naked? Une source de souffrance énorme. C'est pour ça, ne vous trompez pas. Tout projet que vous plantez sur terre, écoutez-moi bien, c'est solennel ce que je vais vous dire. Tout projet que vous plantez sur terre, que l'intention n'est pas satisfaire Allah, et que vous ne le faites pas pour l'akhira, pour la finalité, sûr et certain qu'il vient d'un dossier qui est artificiel, non naturel, et sûr et certain qu'à la fin, les résultats vont être source de malheur pour vous. Que ce soit un enfant, que ce soit l'argent, que ce soit un travail, que ce soit une maison, tout. Certains parmi vous ont essayé, ils vont dire Wallah, c'est vrai. D'autres, ils sont encore endormis, ils ne le savent pas, ils ne l'ont pas encore essayé, ils sont encore jeunes. Alors je parle surtout aux jeunes. Détrempez-vous. Adorer Allah, c'est-à-dire se laisser programmer par Allah, c'est-à-dire ne faire les choses que pour satisfaire Allah. Certes, c'est un choix, Allah il te laisse le choix, mais si tu regardes bien, c'est une obligation. C'est quelque chose qui s'impose à toi, puisque si tu ne le respectes pas, tu vas souffrir. Allah il dit Al-Balad al-Tayyib, bled, un pays qui est naturel, sûr et certain il y aura des fruits naturels. Mais balad qui n'est pas naturel, bien sûr et certain que les fruits, ils vont être source de souffrance. C'est ainsi qu'on redistribue les signes évidents, qu'on reflète les signes évidents pour des gens qui sont reconnaissants. Ne comprennent cela que les reconnaissants. Alors toi, si tu as compris cela, et que tu as compris que tout se base sur tes décisions, eh bien, avant que tu prennes une décision, eh bien, cette décision, elle doit se baser sur des valeurs divines et elle doit être là pour satisfaire Allah. Imagine que tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas réussi, ça veut dire que ta mémoire, qui est à l'origine de tout ça, l'origine des idées qui te viennent, eh bien, elle n'est pas nettoyée. Accepte le message de Ibrahim, nettoie ta mémoire, travaille sur ton bait, le plus grand investissement. Souvenez-vous de la première séance de Ibrahim te parle. Écoute-le et souvenez-vous de la mini-formation quand je vous ai montré une belle bâtisse et je vous ai dit, est-ce que c'est ça l'investissement de ta vie? Puisque ça, souvent, le signe de la richesse ou de la réussite des personnes, c'est que quand ils ont une grosse bâtisse avec piscine, des choses, etc., des jardins, tout ça, c'est la symbolique de la réussite. Tu te trompes. C'est pas ça la symbolique de la réussite. Ça, Allah, il te le donnera. Avec sa permission, ça va être source de bonheur pour toi. Mais à condition que tu aies passé par une étape préalable, c'est prendre soin de ton bait, de ta maison, celle-là, et laisser Ibrahim te dicter ce que tu dois faire pour ta mémoire. C'est clair? Alors, on va finir la séance avec du doigt. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا يا ربي وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آتنا في الدنيا حسنة شجرة طيبة وفي الآخرة حسنة شجرة طيبة وقنا عذاب النار شجرة خبيثة. ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا حين لا نرى الثواب حين لا نرى الفوز وثبت أقدامنا حتى نلقاك وانصرنا على القوم الكافرين كل من قد كفر في ذاكرتي. غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا ولا غفور غيرك وإليك المصير. ربنا إننا ضعفاء فلا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا نحن الضعفاء ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا يا حبيبي واعف عنا يا ربنا واغفر لنا أنت الغفور واعف عنا أنت العفو وارحمنا أنت الرحيم. من لنا غيرك يا أرحم الراحمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا نخاف أن نضيع في الضلال فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الصراط المستقيم وهب لنا من لدنك من جنبك من جنتك رحمة ندخل فيها ونكون مثل الجنين في بطن أمه. إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ملكا مضاعفا فإنك أنت من تؤتي الملك من تشاء وأنت مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء يا عزيز وتذل من تشاء بيدك الخير وليس بيد أحد غيرك. بيدك الخير وليس بيدي. إنك على كل شيء قدير فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل قرار اتخذناه لا يمت لك بصلة وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت شجرتنا يا أرحم الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Avant de finir, j'aimerais bien vous rappeler de vous inscrire à la newsletter de l'Institut des Valeurs, la liste des diffusions sur le site internet. Descendez en bas, inscrivez-vous pour recevoir les informations, surtout actuellement, bien sûr la giga-formation plus les cours pour enfants. Les cours, comme je vous ai dit la dernière fois, les cours de développement spirituel et les cours
d'arabe coranique qui se base sur les asma et les qualités divines. Walhamdu lillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا